C'est une agriculture qui protège plus l'environnement et la planète. Quand le contrôleur bio il vient nous visiter, Le privilège, c'est qu'on a un métier qui a du sens. Maintenant, la nouvelle génération va être super au courant et va se défendre. Monte ta tenue, présente ta tenue. Je porte une salopette, une chemise, un chapeau de paysan et attention, le clou du spectacle, les Le bonnet, t'as oublié le bonnet. Waouh. Ouais, pas mal. Ouais, je suis dans le témoin. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis agricultrice sur la ferme de Paraïs avec mon mari Sylvain Liorins et ma fille Louise. Comment êtes-vous devenu paysan? pour moi officiellement en 2011, pour Amélie officiellement en 2017, mais depuis 2002-2003, on a toujours cultivé les légumes ensemble par exemple. Et en fait, On était plus ou moins salariés selon les périodes, salariés de la ferme. parce que ici c'est une ferme familiale. Les parents de Sylvain et les grands-parents de Sylvain étaient déjà agriculteurs sur cette ferme. Et vous avez des salariés? Oui, on a son papa qui nous fait du tracteur, c'est un retraité actif. Et après, on a une ouvrière qui est là toute l'année, qui m'aide surtout pour la partie maraîchage et légumes. Donc elle travaille un peu plus qu'à mi-temps, ça lui va comme ça. Et après, l'été, comme on a un surcroît de travail, on prend aussi des saisonniers qui viennent en renfort. Voilà. Et comment devenir paysan aujourd'hui? Le mieux, c'est faire des études agricoles. Enfin, si, maintenant, pour devenir agriculteur, il faut au moins un BPREA, l'équivalent d'un bac agricole, c'est le minimum. Ça nuit pas, au contraire, d'avoir fait une formation ingénieur, d'avoir vraiment assez de bagages Pour appréhender pour le faire métier face à la d'agriculteur. complexité Oui. du métier. C'est vraiment gérer une entreprise maintenant. Pour être agriculteur, c'est vraiment gérer une entreprise, quoi. Que ce soit techniquement dans les champs, ou alors il faut être bon gestionnaire, il faut bien connaître la comptabilité, il faut aussi bien connaître ses partenaires agricoles, tout ça. Enfin, il faut bien connaître le milieu et le métier est de plus en plus complexe. Oui. Donc, il vaut mieux avoir des bons bagages. Punaise. Ok, attends, moi je sors. Il faut sauter, en fait. Ouais, saute là-dedans. On est obligé de sauter dans les flaques ou pas? Donc il y a plusieurs équipes, il y en a qui Faut faire le cap ou pas? Il n'y a pas de fragments sur les questions. Par rapport au bio, est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce que c'est le bio? Qu'est-ce que c'est que d'être en agriculture biologique? Oui. Alors, c'est vrai qu'on distingue les exploitations agricoles, on a différents modes de production, quoi. Et l'agriculture biologique en fait partie. En opposition un peu à l'agriculture conventionnelle. Traditionnelle. En France, on doit être un peu moins de 10%, je crois, à cultiver en agriculture bio. Donc, les principales lignes directrices en bio, on cultive sans produits chimiques ni de synthèse. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'utiliser des désherbants chimiques, des insecticides, pareil, de synthèse, des fongicides de synthèse, etc. On doit obligatoirement avoir des rotations de culture, c'est-à-dire on ne peut pas faire chaque année du maïs sur maïs sur maïs. En fait, on doit faire des rotations de culture, ce qui permet au sol de se régénérer ou de se reposer, quoi. Voilà. Et aussi pour avoir moins d'enherbement, moins de mauvaises herbes aussi. Aujourd'hui, on suit en fait, c'est repris tout ça et il y a aujourd'hui, on suit le règlement bio européen. Voilà. Il y a une réglementation et on a un contrôle au moins une fois par an pour voir si on a une adéquation avec les règles de l'agriculture biologique. Avoir le lien au sol absolument. Ouais. Les animaux, les pieds sur la terre et les productions végétales également, les racines dans la terre. Qui est là pour quand même conserver en fait les sols et la biodiversité
Et aussi, par le fait qu'on ne mette pas de produits chimiques, ça conserve, c'est meilleur pour notre santé aussi, quoi. Enfin, la ferme, l'exploitation, ça fait 26 ans qu'elle est en bio. Donc en fait, pour nous, c'est une routine, c'est une habitude. Pour nous, c'est pas du tout contraignant. Au contraire, on ne saurait pas faire autrement. On ne saurait pas remettre de la chimie dans nos champs. Et on ne trouve pas ça du tout une contrainte, quoi. Non, c'est une habitude de travail. On ne se pose même plus la question on pourrait dire de la contrainte. Non, c'est notre manière de travailler, quoi. Donc on ne le vit pas comme une contrainte. C'est un choix qu'on assume et plus le monde va et plus nous on est convaincus de ce qu'on fait et on croit vraiment à ce qu'on fait. Vous avez des loisirs en dehors de votre métier? On a des loisirs Non, notre métier, c'est notre passion. Les marchés, promener, aller le dimanche après-midi ramasser quelques jonquilles. Moi, si on a 5 minutes, on va au cinéma aussi. Oui, le Vous cinéma avez quand des on peut. vacances ou des fins de semaine? Alors, les week-ends, on fait les marchés, donc ça nous est compliqué de partir en week-end. Donc on travaille. Et de temps en temps, on part en vacances, ouais. Voir la famille ou autre chose. 3 semaines par an à peu près. Prendre l'air ailleurs, quoi. Une semaine au printemps, une semaine en fin d'été avant la rentrée scolaire et une semaine pendant les fêtes de fin d'année. Ouais. Voilà. Nous faisons des grandes cultures, des céréales, principalement, du maraîchage diversifié pour la vente directe et aussi une petite production florale de fleurs. Le tout cultivé en bio. Il y a 4 hectares de légumes et une bonne donc de légumes diversifiés à l'année et puis une bonne centaine d'hectares de grandes cultures. Voilà. Et les fleurs, il y a 4000 m². 4000 m² de fleurs. Le meilleur plan de l'été. Mais il pose. Ça me déconne. Une vraie star. Mais ouais, c'est vraiment une star. Ouais. Vous me demandez où ils vendent leurs produits. C'est écrit, il y a écrit quel est le circuit de En ce qui concerne les légumes et les fleurs, c'est tout en vente directe. La vente directe, ça veut dire que c'est le producteur qui vend directement sa marchandise. Donc il peut vendre ça par plusieurs biais, soit un magasin de producteurs, soit les marchés et tout. Et nous, en fait, c'est les marchés. On fait les marchés. On fait 4 marchés par semaine. Le vendredi à Lectoure, le samedi à Stafford au village, à Agen aussi le samedi en même temps. Et le dimanche, on est aussi à Agen au pain. Donc tout ce qu'on produit sur la ferme, on le vend en direct nous-mêmes. Et les fleurs, c'est pareil, ça part principalement au marché. Et pour les céréales, par contre, ça part à la coopérative ou un meunier pour le blé. Il y a aussi du circuit court, de la vente directe en grande culture. Pour produire toute l'année, avoir du légume toute l'année à proposer au marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? L'hiver, principalement, sous les serres, on a du céleri, des blettes, des salades, des épinards, des navets, et un peu de fleurs, des renoncules et des anémones. Voilà, et des petits radis, des radis noirs et radis roses. Ça, c'est les légumes d'hiver qu'on a principalement sous serre. Après, on a les légumes d'été, ça va être courgettes, concombres, tomates, aubergines, poivrons, un peu de melon. Voilà, on va Les dire que... légumes d'hiver, choux, poireaux. Mais ça, c'est dehors de la serre. Ah oui. J'ai une question, comment vous les avez choisi vos cultures? Alors, les cultures, c'est un peu aussi surtout la loi de l'offre et du marché, quoi. Au début, quand on s'est installé et qu'on faisait du maraîchage il y a 15 ou 20 ans, on voulait tout faire et tout tester. Donc on a tout fait, on a tout testé, quoi. Forcément, il y a des choses qui, par rapport au terroir déjà, notre terroir, tu peux pas tout cultiver, quoi. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, où il y a moins de rendement, de résultats. Et puis après, sur la vente, sur les marchés, on a vu que les gens, on s'est concentré sur ce que les gens achetaient le plus, quoi. Et nous aussi, ce que les gens achetaient le plus, donc ça sert à rien de faire 15 variétés de tomates si en fin de compte, les gens se concentrent sur 2 ou 3 variétés de tomates qu'ils achètent principalement. Et aussi, nous, ce qu'on peut cultiver plus ou moins facilement ou pas, quoi. Les légumes qui, entre guillemets, ne sont pas rentables, c'est-à-dire qui sont chers à mettre en culture, qui sont pas très productifs et tout, ceux-là, on les a abandonnés, quoi, parce que ça prend du temps et ça rapporte rien. Voilà.
Voilà, c'est ça, nos principaux choix. Il y a aussi ce que la clientèle demande, et puis il y a aussi ce que nos préférences aussi. C'est notre choix de ne pas se fatiguer, de ne pas se casser le dos en début de printemps, à la récolte de fraises, qui aurait du succès sur les marchés, mais qui nous fatiguerait, qui nous poserait des problèmes de dos tôt en saison, tout comme des asperges. Bon, par contre, après, on fait presque tout le reste en légumes. On cultive à peu près une cinquantaine de variétés de légumes différents, et je dirais, je sais plus, au moins 70 variétés de fleurs différentes. Alors voilà. Il y a différentes espèces cultivées pour limiter les risques, quoi. Voilà, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, parce que plus ça va, et avec les variations climatiques, on a de plus en plus de mal à cultiver. Donc des fois, il y a des cultures qu'on loupe carrément. Et du coup, le fait d'avoir de la diversité, on loupe pas tout, quoi. Heureusement, il y a des trucs qu'on réussit et des trucs qu'on réussit beaucoup moins bien. Et l'un de l'autre, ça nous fait une moyenne, quoi. Voilà. De cultiver à l'intérieur de la serre. Alors, c'est quoi les avantages? On fait la pluie et le beau temps. Si on veut qu'il pleuve, on fait pleuvoir. Si on veut pas qu'il pleuve, on fait qu'il ne pleuve pas. Et ça permet d'avoir gagner en précocité l'hiver. C'est-à-dire que là, il fait chaud, en fait, sous ces serres, il fait chaud, il fait plus chaud. Et l'air se réchauffe vite et se refroidit plus lentement. Donc du coup, en hiver, quand il fait froid, ça permet d'avoir du légume sous serre qui ne pousserait pas dehors, quoi. Ou qui pousserait difficilement dehors. On arrose avec les sprinklers que vous avez au-dessus de vous. C'est comme une douche. Soit par ces petits tourniquets, soit par les gouttes à gouttes qui sont attachées à côté, que normalement on met au pied des cultures pour les tomates, voilà, pour les poivrons, les melons, les courgettes. Les légumes fruits. Les légumes fruits qui souvent, il n'est pas bon de les arroser par-dessus. Mais là, on est avec beaucoup de légumes racines et beaucoup de légumes feuilles qui, eux, ont besoin d'avoir la pluie sur les feuilles, qui ont besoin d'être arrosés par-dessus. Dans les mains, tu peux en faire un boudin comme ça. Ça veut dire que c'est de l'argile, tout simplement. Et ça impacte les plantes ou pas? Oui, ça impacte les plantes, dans le sens par exemple que tu disais pourquoi le navet a un goût sucré. Mais c'est à cause du terroir, c'est à cause de la terre. La terre argileuse a quand même tendance à concentrer les goûts sucrés. Voilà, des petits bulbes d'oignons. Oignons, carottes, navets. Haricots. Un haricot par un haricot à la fois, il manque. Voilà, les fèves, c'est une graine comme mon ongle là. Amélie, mais le problème c'est que les caméras sont derrière Amélie. Voilà, Amélie va vous montrer. Oula. Arnaud. Ah, c'est bon. Voilà, globalement, une botte de blettes, c'est à peu près 9-10 côtes de blettes, en tout cas pour nous. On y met un élastique, un petit coup d'arrosoir pour la fraîcheur, et voilà, on a notre botte de blettes. Et ça se mange comme ça? Après, crue, non, en général, on la mange cuite quand même. Okay. Ouais. Crue, c'est costaud, quoi. Non, ça c'est un légume qu'on cuit en fait, qui ressemble beaucoup à l'épinard. Voilà. Aussi une botte de blettes. Combien la botte? C'est la vendée du coup? Alors, aux alentours de 3 €. 3 € la botte. Voilà. Comparé au grand marché, c'est combien? Ah, je sais pas. Vous savez pas? J'ai pas trop le prix des... D'accord. Nous, en fait, on établit notre prix en fonction déjà de notre coût de production. Combien ça nous coûte de produire une blague, quoi. Voilà, c'est ça qui va plutôt nous... On va pas travailler à perte, quoi. Voilà. Logique. Je suis pas sûr qu'il y ait dans les supermarchés des blettes. Des blettes fraîches comme ça, bah ouais, parce que ça c'est un produit un peu ultra frais. Et en fait, la botte de blettes, si elle n'est pas consommée rapidement, de suite elle fait une tête
de défraîchi et tout, et ça donne pas du tout envie de l'acheter, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un produit frais, quoi. Ça reste un produit primeur, un produit frais à consommer rapidement, peut-être pas, mais en tout cas on n'a pas, enfin si dans la semaine, quoi. Mais de suite vous la posez comme ça, elle n'est pas rafraîchie avec de l'eau, elle fait une tête, c'est pire que la salade, quoi. Voilà. Ça roule? Allez, coupez. Ça marche. Et en plus, à chaque fois, il s'arrête, il pose, il fait ça. Les gars, je filme avec de mes connaissances. Il n'y a plus le truc pour cadrer. Ah, ok. Regardez le chien, comment il est cute. Regardez Alicia, comment elle est cute. Elle n'est pas comparée à un chien. Et c'est ok d'avoir la main chien, c'est ok. T'as une petite caniche. Tu peux filmer les plans, qui sont là-bas sur les tables. Qui nous va parler. Allez, vas-y. À moi, je prends sa place. Merci. Quand tu parles des certificats, c'est une grosse contrainte administrative en bio? Par rapport à tout le reste, franchement, ça devient anecdotique. Par rapport à toute la charge, je dirais, administrative qu'on a, je dirais que le certificat bio, maintenant, ça devient anecdotique. C'est pas le respect de la bio, c'est pas le contrôle bio qui... C'est notre choix, la bio. On est plutôt presque content quand le contrôleur bio il vient nous visiter 1 à 2 fois par an sur la ferme. Parce qu'on se pose déjà au bureau et on se met à jour au niveau de tous les besoins administratifs, tous les étiquetages correspondants, qu'il n'y ait pas d'erreur ou de malfaçon. Et après on fait un tour de parcelle et quand le contrôleur en fin de journée il part et qu'il est satisfait, ben, quelque part nous aussi, quoi. On est content de savoir qu'on est à jour, qu'on a bien respecté le cahier des charges. Mais après, le travail administratif sur une ferme, c'est quand même vachement important, quoi. Et du coup, la charge de travail que représente maintenant l'administratif, c'est coton, quoi. Tu harcèles le pauvre. Mais non, regarde, Teddy là, il est en... Regarde comment il est à l'aise là, le poteau. On va aller interroger Louise. Louise. On a Lily. Manon. Lucie. Alicia. Et Alicia, ça fait peut-être un peu impressionnant, mais j'aurais peut-être des questions à te poser aussi. Oui. C'est possible, ça te va? Elle a 3 ou 4 questions. Donc tu t'appelles comment déjà? Louise. Louise Lurin. Ok Louise, t'es en quelle classe? En CM2. Ok, c'est pas hyper important en fait. C'est bien d'avoir des parents qui sont agriculteurs. En vrai, oui. Mais en même temps, non, parce qu'ils travaillent tard et on aimerait plus les voir, quoi. Donner un avantage à vivre à la campagne et à vivre dans un milieu d'agriculture. C'est plus joli. Est-ce que tu penses reprendre l'exploitation de tes parents? Alors, peut-être les fleurs, mais les légumes, peut-être aussi, mais je sais pas trop pour l'instant. Tu fais de l'athlétisme? Oui. Du coup, tu cours vite? Oui. Vas-y, cours. C'est misquine. Eh ben, merci beaucoup, Louise. Je me rappelle quand j'ai marché sur Teddy. Je suis reconnaissante parce qu'on est super jeunes. Pour les plus grands, on a 15 ans et à 15 ans, on fait déjà un film, les gars, mais on fait un documentaire. On va dire. Ah, mais attendez, on n'est pas prêts. C'est vrai? Ah, il est mort. Il est vivant, il est pas mort. Ah, Ludo, tu vas pouvoir faire ton boulot. Ça, je te rappelle. Quand vous commencez à parler alors qu'il a juste clapé, on va l'avoir dans le champ en fait. Un clap. Action. Bonjour. Je veux savoir où on est là. On est parce qu'au moins on a le lien direct avec le consommateur et on fait nos prix. Si notre prix ne convient pas, on colis et on finit là fin mars. Donc voilà, avec la succession des choux. Là, ce sont pas grand-chose. Ah là là, 3. Le clap là, hein.
Donc là, moi je dirais qu'on a un énorme privilège, c'est qu'on a un métier qui a du sens. Le sens premier, c'est de nourrir les humains, les autres, quoi. Et donc si on cherche un métier qui a du sens, celui-là, il a vraiment du sens, quoi. Voilà. Il y en a d'autres, hein, aussi, beaucoup de métiers qui ont du sens, mais au moins, voilà, au moins on est content de ça, quoi. On est content de se dire qu'on participe à quelque chose, quoi, pour de vrai. Dernière question. Pour moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle assez des agriculteurs et si oui, est-ce que c'est la réalité qu'on montre dans les médias? Est-ce qu'on parle assez des agriculteurs? Je sais pas, ça dépend comment on en parle aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer derrière ce qu'on dit de ce métier? Voilà. Donc je dirais ça dépend de ce qu'on a envie de montrer. Est-ce que les médias en disent du bien? Bah, ça dépend des médias, c'est toujours pareil. Je sais pas, quel est votre avis à vous sur les agriculteurs? Ça nous éclairerait peut-être un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai l'impression que les médias, ils montrent pas une image assez glorieuse des agriculteurs. Ils montrent toujours ce qui est négatif, mais ils ne montrent jamais ce qui est positif. J'ai l'impression des fois qu'on est un peu la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire que maintenant on se rend compte que le budget, la part alimentaire dans le budget d'un ménage, ça se réduit de plus en plus et de plus en plus, quoi. Donc les gens, ils veulent manger, mais ils veulent manger pas cher, pas cher, pas cher. Et donc derrière, bah, c'est des gens quand même qui produisent cette nourriture, quoi. Et donc du coup, pour produire pas cher, pas cher, pas cher, bah, faut toujours presser le citron. Et qui c'est qu'on presse en premier? Bah, c'est l'agriculteur, quoi. Donc du coup, il a un métier qui est de moins en moins rémunérateur. Et c'est pas facile d'en vivre. Et du coup, pour nous, c'est sûr que c'est... on se sent un peu... pas abandonné des gens, mais on se sent pas trop compris par les gens parce qu'on travaille beaucoup et en même temps, c'est pas très rémunérateur, quoi. Et donc du coup, ouais, il y a quand même un fossé entre la société et les agriculteurs, quoi. Au printemps dernier, Bruxelles n'en finissait jamais d'envoyer les derniers versements de la PAC. On a commencé la moisson début juillet, assez dépité parce qu'on s'est dit bon, ben, la PAC elle n'arrive plus. C'est des bons compléments quand même financiers pour les entreprises agricoles. Il y a de la main d'œuvre à payer, il y a des frais, on doit des sous à la banque, matériel. Donc le foncier, la terre aussi qui coûte cher. Puis les aléas climatiques, des fois on peut perdre des récoltes aussi, quoi. Voilà, ça peut être des aléas climatiques, ça peut être une grosse panne, un gros souci mécanique qui coûtera des milliers d'euros et qu'il faudra faire un emprunt pour pouvoir réparer le tracteur. C'est des choses où on se sent, des moments où on se sent effectivement submergé. Ouais. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est deux, nous. Oui. On est deux, donc comme ça, on peut se relayer, ou s'il y en a un qui va moins bien, voilà. Mais oui, c'est souvent, on se dit, si on était tout seul sur la ferme, comment on réagirait et est-ce qu'on arriverait à passer les difficultés, quoi. Personne, on va inventer du nouveau. sur une cinquantaine de légumes à peu près qu'on fait sur l'exploitation, il n'y a qu'un seul légume qu'on ne récolte pas à la main, c'est la pomme de terre, parce qu'on a une machine, enfin on est des gens sur la machine pour trier les patates et tout, mais on ne les récolte pas à la main, c'est le seul légume, sinon tout le reste c'est récolté manuellement. C'est une récolteuse trieuse.
Et Voilà. quand vous récupérez les choux, vous faites le nettoyage indirectement Oui. ou Oui, oui. Si tu vois là partout, t'as des. Les choux, ils n'ont pas besoin d'un coup de jet d'eau. Ça c'est parce qu'on en avait. Voilà, partout tu verras des. On arrive. Je peux les caméras dans au partage. Allez, en reportage. Pourquoi tu mets ça à mes oreilles? Ah oui, c'est vrai que ça craint. Moi, je vais me filmer pour vous montrer ma truc. On est où là? Alors ici on est dans le hangar où on conditionne et on prépare les légumes et on stocke les légumes. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez voir un frigo où on stocke surtout les pommes de terre. Ça nous sert à. Comme ça nous sert à avoir de la pomme de terre à peu près toute l'année parce qu'on les récolte au mois de juillet-août et ça nous permet d'en avoir à peu près jusqu'au mois de mai. Mais comme au mois de mai on commence à récolter les pommes de terre primeurs, comme ça toute l'année on a les pommes de terre. T'as fini? Oui, je suis. En fait, mardi vous nous expliquez qu'avant il y avait beaucoup plus de paysans. Vous pouvez le redire? Depuis très très longtemps qu'on a perdu vachement d'agriculteurs quoi. C'est pas, ça fait 50, enfin depuis l'après-guerre en fait, il y a eu le remembrement et avec le remembrement, ceci a engendré et l'industrialisation de l'agriculture, la agricole, voilà, c'est les spécificités agricoles pour répondre aux besoins des industriels tout simplement. Hein. C'est-à-dire on met des vaches laitières dans le nord de la France, comme ça on collecte que dans le nord de la France quoi. Voilà, c'est vraiment pour répondre à des besoins industriels quoi. Du coup, de plus en plus, on a perdu d'agriculteurs. On a perdu des agriculteurs à cause de ça, et aussi parce c'était un gros réservoir de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, on avait énormément besoin dans l'industrie. Donc on a fait exprès de baisser la main-d'œuvre chez les agriculteurs, de rendre les exploitations plus spécifiques, parce qu'on a gros besoin de main-d'œuvre dans l'industrie. Alors tout le monde va bosser dans les usines, comme ça. Et l'agriculteur, comme ça, il est de plus en plus dépendant de sa coopérative, il est de plus en plus isolé, il est de plus en plus tout seul, et il est de moins en moins indépendant, quoi. C'est vrai que ça aussi, ça rend pas le métier très attractif. D'où, en fait, je dirais qu'une bonne manière de résilience, ce serait d'avoir plein de petites fermes autosuffisantes et très diversifiées. Ça serait un point de sortie, quoi. Plusieurs petites fermes valent mieux qu'une grande. Voilà. On ne sait jamais. On sait jamais, ouais. Jamais désespéré. Vous avez un pangolin par là. Maintenant, la nouvelle génération va être super au courant et va se défendre contre tout ça et va venir prendre conscience de l'importance d'acheter local. Il bouge un peu comme ça là. Bon, tant qu'il reste dans la bonne direction, ça va. Ok. T'avais pas fait encore lit? Non. Allez, il bouge beaucoup? Non, ça s'est cassé. Ça va. Promis, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Vous avez vu, c'était pas moi. Pas grave. C'est avec ça. Ah, ok. Bon, je crois que c'est la fin de mon cap. C'est pas moi, on est d'accord. Ça s'est cassé. C'est le cap de fin. Après, il en a vu les ateliers celui-là. Ah mince! Ça y est? C'était le dernier clap. Mais après, je dirais que sur le mode de production, c'est pas la même chose. Allez, C'est clap. bon? Est-ce que tout le monde voit le clap? Alors, Mais j'ai peur. eh bien, avance-toi. S'il y a quelqu'un qui C'est bon là? Remonte. Voilà, c'est bon, clap. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aimerait être paysan? Ce métier, c'est trop cool. Vous allez rouler en Mercedes et tout. Ah, purée. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies, par exemple les robots agriculteurs? Ça nous fait bien rigoler. Merci beaucoup. Mais ouais, merci. Est-ce que vous voulez bien faire la Macarena, s'il vous plaît? Allez. Je vois tout le monde se lancer la Macarena. Un gros plan. Il y a un radeau aussi. Non. Allez, s'il vous plaît, faut tout donner là. Allez, Teddy! Ah, vous elle était dit aussi. Eh, mais vous aussi, les gars. C'est pour le mode de production. Non, mais Marie-Lou, elle veut pas le faire. Ah, merci. À vous! Un fil, nous, tu veux. Regarde. Allez, tout le monde sur le tracteur là.